Dans la vie, lorsque tu choisis de suivre le Seigneur, même au cœur des moments les plus difficiles, tu continues de croire en lui. Et un jour, lorsque ton heure sonnera, il te comblera de tout ce dont tu as besoin, sa protection reposera toujours sur toi. C'est exactement le chemin qu'a emprunté Liliane, une jeune femme de foi. Après avoir obtenu son master, elle a cherché du travail en vain, sans jamais baisser les bras. Déterminée, elle a accepté un petit job de serveuse dans un cafétéria. Grâce à sa sincérité et son dévouement, son patron finit par lui ouvrir la porte d'une grande entreprise, par la grâce de Dieu. Mais le chemin des enfants de Dieu n'est jamais sans épreuve, la bénédiction attire parfois jalousie et persécution. Liliane, sans le savoir, s'est fait des ennemis, visionnée pour découvrir ce qui s'est réellement passé à la fin de son histoire. Bonjour papa. Bonjour ma fille, bien réveillée. Oui merci. J'étais réveillée depuis un moment, je priais un peu. Oui ma fille, je comprends. Viens t'asseoir. Tu sais, Dieu voit tous tes efforts. Tu as toujours été une fille brillante et sérieuse, une bonne fille pour moi et ta mère. Tu mets toujours Dieu dans tout ce que tu fais. Alors sache qu'il ne t'abandonnera pas. Tu auras ton master. Amen, merci papa. Je sais que j'ai travaillé, mais j'ai toujours un doute. Je ne sais pas si c'est la peur qui me joue des tours, mais j'aimerais que Dieu me donne une confirmation. Non, n'aie pas peur. Un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur pour ce genre de choses, tu comprends. Sois confiante. Toi-même tu as dit que tu as travaillé, non. Alors laisse Dieu faire le reste. Oui, tu as raison papa, comme toujours. Je vais faire comme tu as dit, merci. Sinon toi aussi tu es bien matinal, hein? J'étais allé courir un peu. C'est pour ça que je suis toujours en forme, et que ta mère n'arrive toujours pas à me résister depuis toutes ces années. Ah papa, vraiment. Merci de m'avoir donné le secret. À partir de maintenant, je vais m'y mettre moi aussi. Ah c'est gratuit ma fille. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur rempli d'attente et d'incertitude. L'examen est derrière moi, et maintenant je suis dans l'attente de ta réponse. Je sais que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à ta grâce et à ta direction. Mais le doute persiste en moi, Seigneur. Et je t'avoue que je suis anxieuse. Je ne sais pas si mes efforts ont suffi, si mes sacrifices ont été assez grands pour mériter ce master que je désire tant. Tu sais, Seigneur, combien cette année a été difficile. Ma famille, mes parents, ont tout donné pour que je puisse arriver jusqu'ici. Je ne veux pas les décevoir, je veux être capable de les soutenir, de leur montrer que leurs sacrifices n'ont pas été vains. Mais la peur est là, tapie dans l'ombre, et je me demande si je serai à la hauteur de ce que l'avenir m'offre. Je t'implore, Seigneur, de me donner la paix en attendant ces résultats. Rassure mon cœur, car j'ai parfois l'impression que l'incertitude me paralyse. Mais je sais aussi que tu as des plans pour moi, et que si ce n'est pas le bon moment, tu me guideras vers une autre voie. Seigneur, donne-moi la force d'accepter ta volonté, quel que soit le résultat. Que je garde ma foi et mon calme, sachant que tout arrive selon ton timing parfait. Et surtout, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les opportunités qui viendront après, peu importe la direction que prend ma carrière. Merci de me porter dans cette période d'attente, et merci pour mes parents, pour leur soutien et leur amour. Je remets tout cela entre tes mains, Seigneur, car je sais qu'aucune peur, aucune incertitude, ne peut résister à ta puissance. Amen. On a réussi. On a notre master. C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, Liliane, je suis tellement heureuse. Je savais qu'on allait y arriver, mais maintenant que c'est réel, c'est comme un rêve. On a bossé tellement dur pour en arriver là. C'est tellement beau. Je me sens comme si je volais. Je vais devoir vite rentrer chez moi et annoncer ça à mes parents. Tu sais à quel point ils ont sacrifié pour moi. J'ai hâte de les voir heureux, de leur dire qu'enfin, c'est fait. Oh oui, moi aussi je dois courir chez ma mère. Elle va être tellement fière. Je peux déjà l'imaginer. Elle va pleurer de joie. C'est tout ce dont elle rêvait pour moi. C'est génial. On a toutes les deux un chemin à parcourir, mais là, on va célébrer avec nos familles.
J'espère qu'on pourra se retrouver plus tard pour fêter ça ensemble. Bien sûr, dès qu'on a annoncé la nouvelle, on se retrouve et on va vraiment profiter de cette victoire. Mais avant tout, on doit aller voir nos mères. Tu as raison. Bon, je file, ma mère va être tellement émue, elle ne va pas en revenir. On se parle ce soir, d'accord? C'est promis. Allez, cours annoncer ta bonne nouvelle. Je vais courir voir la mienne aussi. Seigneur, je suis sans mots devant ta bonté. Tu m'as exaucé. J'ai mon master. Je ne sais même pas par où commencer, je suis tellement reconnaissante. Tu as vu mes larmes, tu as entendu mes prières dans les moments de doute. Et aujourd'hui, tu m'as répondu d'une manière si belle, si parfaite. Merci, merci infiniment Seigneur. Je sais que ce n'est pas de ma propre force, mais de la tienne, que j'ai pu arriver jusqu'ici. Ce succès n'est pas juste le mien, il appartient à toute ma famille, à mes parents qui m'ont soutenu sans relâche, qui ont cru en moi-même quand j'avais des doutes. C'est leur victoire aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta fidélité, pour ta paix qui a régné en moi, même dans l'incertitude. Je m'en remets à toi, Seigneur, pour le reste du chemin. J'ai confiance que tu me guideras encore, et que ce n'est que le début de grandes choses à venir. Amen. Maman. Maman. Il faut que je te dise. J'ai eu mon master. Je l'ai eu, maman, je suis diplômée. C'est officiel, j'ai réussi. Oh, ma fille. Je suis tellement fier de toi. C'est un rêve devenu réalité, tu as tellement travaillé pour en arriver là, et aujourd'hui tu récoltes les fruits de tes efforts. Je suis tellement ému, je n'ai même pas les mots. Merci, maman. Je suis tellement heureuse, et je suis surtout heureuse de pouvoir te le dire, de pouvoir partager cette victoire avec toi. C'est grâce à toi, à ton amour et à tes prières, que je suis ici aujourd'hui. Mais... Papa n'est pas là? Il n'est pas encore rentré? Oh, il est allé chez son ami pour se détendre un peu. Il m'a dit qu'il avait besoin de se reposer un peu. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, il sera aussi super heureux pour toi quand il reviendra. Ah, je comprends, je voulais vraiment qu'on partage cette nouvelle tous les trois, mais je suis sûre qu'il sera content quand il saura. Tu as fait un chemin incroyable, ma fille. Je suis tellement fier de toi. Et je sais que ton père le sera aussi. Merci, maman. Rien n'aurait été possible sans vous. C'est vous qui m'aviez appris à ne jamais baisser les bras, à toujours croire en moi. Je suis prête pour ce qui vient maintenant. Après avoir obtenu son master, Liliane dépose sa candidature pour un stage dans un cabinet près de chez elle. Par la grâce de Dieu, elle est retenue et commence son stage. 8 mois plus tard, elle termine avec succès cette première expérience professionnelle. Maintenant, elle se prépare à chercher un emploi, pleine de confiance et prête à affronter ce nouveau défi. Maman, je suis prête. Papa n'est pas encore réveillé, donc je ne voulais pas le déranger. Ne te dérange pas, ma chérie. À son réveil, je lui dirai. Que le Seigneur te guide et te conduise dans les entreprises. Que là où tu déposeras ton dossier, ils t'appelleront rapidement pour te recruter. Amen, je reçois. Va, ma fille, et garde toujours foi en notre Seigneur. Il est avec toi à chaque étape. Merci maman, j'y vais alors. À bientôt. Oui, ma chérie, passe une bonne journée. Ah, chérie, tu es déjà debout. Bonjour. Bonjour, chérie. Oui, je me suis levé tôt. Je remettais les dossiers et la recherche d'emploi de notre fille entre les mains du Seigneur. Elle est déjà prête. Je vois. Oui, elle est partie il y a environ 1 heure déjà. Ok, c'est rien. J'ai déjà fait ce qu'il fallait, donc ça me va. Je sais, au plus profond de moi, qu'elle trouverait un bon travail. Et même si ça ne se passe pas exactement comme nous le souhaitons, on ne se découragera pas. Les enfants de Dieu ne se découragent jamais, car nous savons qu'il a toujours un plan pour nous. Ne vous découragez pas, car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31.
Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Il a toujours un plan pour nous. Bon, j'ai faim. Tu as fait mon petit déjeuner. Oui, je l'ai déjà fait. Ah, tu as la chance. Ah bon? C'est ce que tu me dis? Tu te prends trop ces temps-ci. Demain, c'est toi qui feras ton petit déjeuner. Oh non, mon amour, je plaisantais juste. Tu sais bien que si je le fais moi-même, ça ne sera pas aussi bon que ce que tu me fais. Désolé, ma cuisinière préférée, si ma blague ne t'a pas plu. Ah, c'est mieux pour toi. Excuse acceptée, chérie. Maintenant, tu peux venir manger. D'accord, merci. Bonjour, monsieur. Je viens déposer ma candidature pour le poste que vous avez récemment publié. Ah, bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez le dossier avec vous. Oui, j'espère qu'il correspond à ce que vous recherchez. Le dossier est propre, bien organisé, tout semble en ordre. Vous avez un parcours intéressant. Je vais analyser cela de plus près, et je vous ferai un retour dans quelques jours. Merci beaucoup pour votre temps et votre considération. Je suis vraiment impatiente de pouvoir rejoindre votre équipe. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps nécessaire pour examiner tout ça. Si votre profil correspond à nos besoins, vous recevrez un appel. C'est noté. Merci encore, monsieur. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, Liliane. Bonne journée à vous aussi. Liliane, ne voulant rien laisser au hasard, se rend dans une autre entreprise pour déposer sa candidature et augmenter ses chances de trouver un emploi. Bonjour, monsieur. Je viens déposer ma candidature pour un poste dans votre entreprise. Bonjour, je vous écoute, mais pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas en période de recrutement actuellement. Ah, je comprends, donc vous ne prenez pas de nouvelles candidatures pour le moment? Exactement. En réalité, nous n'avons plus besoin de personnel pour l'instant. Je vous conseille de revenir plus tard si une opportunité se présente. D'accord, merci pour votre franchise et votre temps, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne chance dans votre recherche d'emploi. Merci encore. Eh Seigneur, je ne savais pas que ce serait si difficile. Vraiment, je pensais que, enfin, je ne m'attendais pas à autant d'obstacles si tôt. C'est dur, ça pèse. Faut croire que ce sont les réalités de la vie. Pourtant, depuis toujours j'ai appris à tout mettre entre tes mains. Alors aujourd'hui encore, je te remets tout, Éternel. Prends mes peurs, mes doutes, mes espoirs, fais-en ce que tu veux. Agis en ma faveur, Seigneur. Tu sais ce dont j'ai besoin mieux que moi-même. Je sais que le chemin ne sera pas sans peine, que je devrais parfois lutter, mais tant que tu es à mes côtés, je peux tout surmonter. Donne-moi la patience pour attendre, la force pour persévérer, et la sagesse pour reconnaître les portes que tu ouvres. Que ta volonté soit faite dans ma vie, pas la mienne. Même si je ne comprends pas maintenant, je choisis de te faire confiance. Amen. Liliane rentra à la maison et raconta sa journée à ses parents, qui, comme toujours, la réconfortèrent et l'encouragèrent. Les semaines passèrent sans aucune réponse des entreprises, mais malgré tout, elle garda espoir et continua à prier avec foi pour que Dieu change sa situation. Ma chérie, Oui maman? tu sais, je n'aime pas te voir rester à la maison toute la journée, chaque jour. J'avais pensé à un petit business. Vendre des habits et des chaussures pour filles. Il te suffirait de faire connaissance avec les filles du quartier ou celles de ton ancienne école, et c'est tout. Mais le plus important, c'est le fonds de commerce. Oui maman, j'avais pensé à ce projet aussi. Mais comme tu l'as dit, c'est l'argent pour débuter qui est le problème. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. Non maman, ne dis pas ça, ce n'est pas de ta faute. Maintenant que j'y pense, je pourrais aller chez mon amie Ruth pour voir si elle peut m'aider. Comme elle aide sa mère dans son commerce, elle doit sûrement avoir quelques économies de côté. Je pourrais lui demander de me les prêter, et quand je commencerai à vendre, j'économiserai pour la rembourser. Et tu crois qu'elle acceptera? Oui maman, si elle en a, elle n'hésitera pas à m'aider. Je la connais, c'est une vraie bonne amie. Alors ne tarde pas, va chez elle et parle-lui de ton projet. D'accord maman,
Merci de m'avoir éclairé encore plus. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi, ma fille. Après dans l'après-midi, Liliane alla voir son amie et lui parler de son projet. Donc voilà, Ruth, je comptais sur toi pour peut-être m'aider avec un petit prêt, afin que je commence la vente d'habits et de chaussures. Liliane, j'aimerais vraiment t'aider, mais pour être sincère, les économies que j'avais, je les ai déjà utilisées pour acheter certaines choses. Je suis vraiment désolée. Ne t'excuse pas, ce n'est pas grave. Ce n'était qu'une idée. Mais dis-moi, tu penses qu'il y a une autre possibilité? Oui justement, si à part le commerce tu veux travailler quelque part, je crois pouvoir t'aider. Ah bon? C'est où et quel genre de travail? Il y a un ami de mon père qui a ouvert un petit cafétéria dans le quartier. Il cherche des personnes sérieuses pour travailler avec lui. Ah, pas mal du tout. Franchement, ça m'intéresse. Parfait alors, je vais te donner l'adresse, et dès demain, tu pourras t'y rendre pour te présenter. Merci infiniment, Ruth. Que Dieu te bénisse, tu viens de m'ouvrir une nouvelle porte. Ne me remercie pas, Liliane. C'est Dieu qui organise les choses. Je crois que ça va marcher pour toi. Bonjour monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Je suis Liliane, une amie de Ruth, la fille de monsieur Gérard. Elle m'a parlé de vous, et m'a dit que vous cherchiez du personnel. Ah oui. Bon, asseyons-nous pour mieux parler. Dites-moi, avez-vous déjà travaillé dans ce domaine? Non monsieur, pas encore. Mais j'apprends vite et je suis sérieuse. Je suis prête à m'investir et à donner le meilleur de moi-même. C'est ce que j'aime entendre. Ici, le travail n'est pas compliqué, mais il demande de la discipline, servir les clients, garder l'endroit propre, encaisser parfois. Pensez-vous pouvoir gérer ça? Oui monsieur, je pense que je pourrais. Très bien. Vous pouvez commencer à l'essayer dès demain. Si tout se passe bien, on pourra officialiser votre poste. Merci beaucoup monsieur. Je ne vous décevrai pas. Je l'espère bien. Soyez ponctuel demain matin. Oui monsieur, à demain. C'est tout ce dont vous avez besoin madame? Oui, c'est tout, merci infiniment pour votre bon service. Elle se débrouille plutôt pas mal. Liliane, je t'ai observé toute la journée. J'ai vu ton dévouement et ton amour pour le travail, et je veux te dire que tu as très bien réussi ton essai. Je t'embauche dès maintenant. Oh merci infiniment, monsieur. Je ne vais jamais vous décevoir, vous pouvez compter sur moi. Oui, je compte déjà sur toi. Continue juste comme ça, et tu verras que cela t'aidera beaucoup dans la vie. Oui monsieur, je ferai toujours de mon mieux. Bon, il se fait tard, tu peux rentrer chez toi. D'accord monsieur. Passez une bonne soirée. Merci, pareil à toi. Bonsoir papa. Bonsoir ma puce, bonne arrivée. Merci. Papa. Devine un peu? Ah, ma fille, dis-moi vite, je suis tout oui. Le patron du cafétéria m'a dit aujourd'hui que j'ai réussi mon essai, il m'embauche officiellement. Je vais commencer à travailler pour de bon. Ce n'est pas grand-chose mais je remercie le ciel pour tout. Oh oui, rendons gloire à Dieu pour tout. Je savais que tes efforts et ta foi allaient finir par porter du fruit. Papa, ce qui me rend encore plus heureuse, c'est que maintenant je pourrai t'aider pour tes médicaments et tes soins. Tu n'auras plus à t'inquiéter, je vais prendre ça en charge. Ma fille, tu ne peux pas savoir à quel point tu soulages mon cœur. Que Dieu te bénisse et continue de t'élever. Amen papa, tout est grâce à lui. Maman n'est pas là? Je ne l'ai pas vue au salon ni à la cuisine. Ah oui, elle avait une réunion à l'église. Ma puce, je voulais te dire ce soir on n'a rien fait, tous nos provisions sont finies. D'accord. Ne vous inquiétez pas pour moi mais je n'aime pas quand c'est comme ça, surtout que tu dois manger et prendre tes médicaments. Je te promets que ça ne se passerait plus comme ça. D'accord ma fille. Liliane se donna corps et âme dans son travail, au point d'impressionner son patron. Quand elle reçut son premier salaire, elle en utilisa une partie pour payer les médicaments de son père, remit une autre à sa mère pour les provisions de la maison, et garda le reste pour ses déplacements et sa nourriture. 3 mois passèrent ainsi, et la famille vivait du peu que Liliane apportait, sans jamais se plaindre. Mais un jour,
Un événement inattendu vint bouleverser leur quotidien. Liliane, il y a une dame dehors qui te cherche. Une dame? Et elle ne t'a pas dit ce qu'elle voulait? Si, elle m'a dit qu'elle est votre voisine et que c'est à propos de ton père. Oh, comment? D'accord, merci. Ah tata, c'est vous? Il y a un problème? Ma chère, ton père vient de faire une crise. Seigneur. Il est toujours à la maison? Non, ta mère l'a déjà amené à l'hôpital, mais elle m'a demandé de te prévenir. D'accord tata, merci. Ils sont dans quel hôpital? À l'hôpital Saint-Jean. D'accord. Sois forte, ça va aller. On prie tous pour lui. Merci beaucoup tata. Bonjour docteur, je suis la fille de l'homme qu'on a amené il y a environ 1 heure. Il a fait une crise. Bonjour jeune dame, oui, c'est bien lui. Sa tension a beaucoup monté. Il était stressé ou en colère? Non, pas du tout. J'étais au travail, lui était à la maison avec ma mère, mais il ne se met presque jamais en colère. Je vois, nous lui avons donné des soins et il s'est réveillé. Mais il doit suivre une opération, sinon les crises vont se répéter. Oh, c'est si grave que ça? Seigneur Jésus, aide-moi, aide-nous. Et ça coûterait combien docteur? 500 000 francs. Courage. Bon, on doit programmer l'opération, ou bien vous préférez attendre? Non s'il vous plaît, programmez-la. D'ici quelques jours, je rassemblerai l'argent. Très bien, on va lancer la préparation. Merci docteur. Ma fille, tu es là? Par la grâce de Dieu, il s'est réveillé après les soins. Oui maman, j'étais dans le bureau du docteur. D'accord. Je pars lui préparer quelque chose à manger. Vas-y maman, je vais rester un peu avec lui. D'accord, à tout à l'heure. Salut papounet. Salut ma princesse. Comment tout te sent? Un peu faible, mais ça va. Je crois qu'on pourra rentrer ce soir, il me suffit de dormir un peu et ça passera. Non papa, tu dois rester encore quelques jours. Tu dois suivre une opération. Une opération, c'est donc aller jusque-là, mais je me sens très bien, ce n'est pas la peine. Si papa, il le faut. Et ça coûte combien? Ne t'inquiète pas, ça ne coûte pas beaucoup. Mes économies suffiront. Tu es sûr? Bien sûr papa, je te dis la vérité. D'accord alors, oh, mais tu es encore en habit de travail. Ah oui. J'ai complètement oublié de prévenir mon patron de mon absence. Alors il faut y aller. Ta mère sera bientôt de retour ici. D'accord. Prends soin de toi et mange bien. Je le ferai ma puce. À plus tard papa. Bye ma chérie. Seigneur, comment vais-je faire pour rassembler cette somme? Mes économies ne représentent même pas un quart de l'argent nécessaire, mais je ne pouvais pas dire au docteur de ne pas programmer l'opération, papa en a vraiment besoin. Seigneur, aide-moi. J'ai foi en toi. Mets quelqu'un sur mon chemin. Après avoir appris que son père devait subir une opération coûteuse, Liliane était bouleversée. Cette nouvelle désagréable l'empêchait de se concentrer sur son travail, et son patron remarqua rapidement son changement d'attitude et son manque d'attention. « Liliane, ça fait 3 jours que je te vois distraite, pas concentrée. Est-ce que tu vas bien? Tu as un problème? » Oui monsieur, en fait, j'ai un souci familial, mais je ne savais pas comment vous en parler. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt? Tu sais, parfois partager aide à trouver une solution. Suis désolé monsieur, j'avais peur que ça paraisse comme une excuse. Mon père doit subir une opération urgente, et ça coûte 500 000. Je n'ai pas les moyens, je ne savais plus quoi faire. Ah je comprends maintenant, Liliane, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Je vais te faire un prêt de 500 000. Tu pourras me rembourser petit à petit, à chaque fois que tu recevras ton salaire. Oh, merci infiniment monsieur. Je ne sais même pas comment vous remercier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu n'as pas à me remercier. C'est normal. Concentre-toi juste sur ton travail et prends soin de ta famille. Oui monsieur, je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Merci encore du fond du cœur. Courage, tout ira bien. Grâce au prêt de son patron,
Liliane put payer l'opération de son père, qui se déroula avec succès, et il rentra à la maison en bonne santé. Reconnaissant, son père alla personnellement remercier le patron. Quelques mois plus tard, celui-ci appela Liliane et lui confia qu'elle était différente des autres employés, qu'il voyait en elle un grand potentiel et voulait l'aider davantage. Après avoir consulté ses diplômes, il fut très impressionné et lui promit de lui trouver un travail à la hauteur de ses compétences. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour mon neveu, je vais bien et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Je suis venu vous parler d'une jeune fille que j'ai recrutée dans mon cafétéria. Elle s'appelle Liliane, elle a un master et c'est une fille très sérieuse et dévouée. Ah bon, tu sembles convaincu. Mais dis-moi, tu es sûr qu'elle n'est pas comme ces jeunes paresseuses et indisciplinées qu'on voit souvent? Non Tata, je vous assure. Si je me permets de vous en parler, c'est parce que j'ai vu en elle quelque chose de différent. Elle mérite une vraie opportunité. D'accord? Je comprends. Puisque je sais que tu ne me confierais jamais une personne irresponsable, je vais en discuter avec mon assistante. Qu'elle programme un entretien pour Liliane. Merci beaucoup Tata, vous ne le regretterez pas. Je suis sûr qu'elle saura honorer votre confiance. Très bien. Nous verrons lors de l'entretien. Bonjour, bienvenue. Veuillez entrer, la directrice vous attend. Merci beaucoup madame. Oui, allez-y. Bonjour madame. Bonjour Liliane. Asseyez-vous je vous prie. Merci. Alors? J'ai entendu parler de vous par mon neveu. Il m'a dit que vous avez un master et que vous êtes une fille très sérieuse. Parlez-moi un peu de vous. Merci madame. En effet, j'ai obtenu mon master et, depuis, j'ai multiplié les recherches d'emploi. En attendant, j'ai travaillé dans un cafétéria, où j'ai appris l'importance de la discipline, du travail en équipe et du dévouement. J'aime donner le meilleur de moi-même et je crois que c'est ce qui m'a toujours aidé à avancer. Intéressant. Et si vous deviez occuper un poste dans une grande entreprise comme la mienne, qu'apporteriez-vous? Je crois que la rigueur, la détermination et l'intégrité sont mes forces principales. J'apporterai aussi ma volonté d'apprendre et de progresser pour contribuer au succès de votre entreprise. Très bien, je vois que vous avez les qualités que je recherche. Je vais en discuter avec mon équipe, mais je pense déjà que vous avez beaucoup de potentiel. Merci infiniment madame pour cette opportunité, je ne vous décevrai jamais. Je l'espère bien, nous vous recontacterons très vite pour la suite. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Merci, jeune fille. Allô, bonjour mademoiselle. Allô, bonjour madame. Liliane, ici l'assistante de la directrice. Je vous appelle pour vous informer que vous êtes retenue après votre entretien. Oh merci Seigneur. Merci beaucoup madame. Vous commencerez dès lundi matin, à 8 heures, dans les locaux de l'entreprise. Veillez à être ponctuelle. Oui madame, je serai là bien avant l'heure. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité. C'est la directrice qu'il faut remercier, pas moi. Très bien, alors à lundi. À lundi madame. Bonne journée à vous. Oui, je passe déjà une bonne journée. On dirait que madame l'assistante est de mauvaise humeur aujourd'hui, mais peu importe, ce n'est pas ça l'essentiel. Seigneur, je suis recrutée. Merci, merci pour cette immense grâce. Tu ne m'as pas laissé tomber. Dans mes larmes, dans mes doutes et mes inquiétudes. Tu étais toujours là. Aujourd'hui, tu viens de me prouver encore une fois que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Père éternel, je t'élève mon cœur rempli de gratitude. Je te serai à jamais reconnaissante, et je sais que ce n'est que le début de ce que tu veux accomplir dans ma vie. Gloire à ton saint nom. Donc sans même la connaître vraiment, la patronne a décidé de recruter cette Liliane, juste parce que c'est son neveu qui l'a présentée. Et nous alors? Nous qui avons galéré, trimé pour mériter notre place ici? On va nous mélanger avec quelqu'un qui n'a fait aucun effort? Non, ça me dépasse, et ce qui me dérange encore plus, c'est qu'elle semble bien l'apprécier, cette Liliane. Elle a déjà gagné des points, sans rien prouver. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Le lundi matin, Liliane confia sa journée au Seigneur dans la prière,
puis partit avec confiance pour son premier jour de travail. Oui, à droite, c'est ça, mon bureau. Seigneur, me voici dans ce nouveau chapitre de ma vie. Tout est nouveau, tout est grand, mais je sais que tu es avec moi. Donne-moi la sagesse, l'intelligence et l'humilité pour bien travailler. Que je sois une lumière ici, que mes collègues et mes supérieurs voient en moi ton reflet. Seigneur, prends le contrôle, fais que je sois à la hauteur de cette grâce que tu m'as donnée. Bon, j'y vais. Tu as vu la nouvelle qu'on a recrutée? Elle fait trop comme si elle était intelligente, regarde-la, toujours concentrée comme si quelqu'un l'observait. Hectomètre, pourquoi tu parles? Laissons-la faire, elle verra par elle-même si elle pourra continuer ici ou pas. Oui, mais moi je n'aime pas son attitude. On dirait qu'elle veut montrer qu'elle est meilleure que tout le monde. Ah, merci Seigneur, j'ai enfin terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce que j'ai fait plaira à madame. Je veux donner le meilleur de moi-même. Liliane remit le dossier à la directrice, accomplissant sa tâche avec sérieux, puis rentra à la maison après sa journée de travail. Pour un premier jour, elle a fait un travail exceptionnel. Vraiment, je suis impressionné. J'avais même fait exprès de lui donner une tâche qui aurait dû être difficile pour elle. Mais elle l'a accomplie avec brio. J'ai embauché une vraie professionnelle. Heureusement que je ne l'ai pas refoulée. Oui, Liliane a vraiment du potentiel, et je sens qu'elle ira loin dans cette entreprise. Chaque jour, Liliane gagnait en expérience et devenait de plus en plus compétente et efficace dans son travail, impressionnant progressivement ses supérieurs. Bonjour à tous, je voulais vous informer que, suite aux performances exceptionnelles de Liliane depuis son arrivée, j'ai décidé de la promouvoir à un poste plus supérieur. Madame, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure décision. Irine, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Cette décision est mûrement réfléchie. Liliane a prouvé son sérieux et son professionnalisme, et elle mérite cette promotion. Oui, madame. Merci. Je voulais simplement vous informer de cette évolution et je compte sur chacun d'entre vous pour continuer à collaborer dans le même esprit de travail et de respect. Quoi? Liliane, promue? Et moi qui pensais que tout le monde ici savait que j'étais plus expérimentée. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Elle croit quoi, cette petite nouvelle? Qu'elle va prendre ma place si facilement? Il faut que je fasse quelque chose. Je ne laisserai pas cette fille me surpasser. Si je veux garder mon influence ici, je dois la saboter, oui, je trouverai un moyen de la discréditer, de montrer à tout le monde qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle le croit. Liliane va voir ce que c'est que de jouer avec moi. S'il te plaît, Julienne, la patronne m'a dit de te donner certains documents pour que tu les apportes. Et pourquoi ce ne serait pas toi qui devrais les apporter? C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord, très bien, je vais les prendre. Julienne prit les documents pour les remettre à la patronne, mais Irine l'arrêta et la persuada de ne pas les apporter, prétendant que la patronne voulait que Liliane s'en charge, mais Liliane ne. Trois jours plus tard, la patronne appela Liliane et Julienne dans son bureau. Liliane, est-ce que tu as remis les documents à Julienne pour qu'elle les apporte? Oui madame, exactement comme vous me l'aviez demandé. Julienne, pourquoi n'es-tu pas venue me remettre les documents? J'ai oublié, madame. Comment ça? Tu as oublié. On t'a remis quelque chose pour que tu viennes me le remettre en même temps, et tu dis que tu as oublié. Tu savais pourtant l'importance de ces documents. Je suis vraiment désolée madame. Désolé, cela ne suffit pas, je suis obligé de te renvoyer. Non, s'il vous plaît, madame. En fait, c'est Irine qui m'a demandé de faire ainsi. Irine, pourquoi t'a-t-elle demandé de faire ça? Je ne sais pas, madame, je vous jure. Très bien, sortez toutes les deux maintenant et appelez-moi Irine immédiatement. D'accord madame. Madame s'il vous plaît, que se passe-t-il?
J'ai appris par Julienne que vous lui avez demandé de ne pas me remettre les documents que Liliane lui avait confiés. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Je pensais juste l'aider. L'aider, en empêchant que le travail soit fait correctement. Irine, sais-tu à quel point ces documents étaient importants? Je ne pensais pas que ça causerait un problème. Irine, ce que tu as fait est très grave. Tu as tenté de saboter Liliane, et ça ne sera pas toléré dans cette entreprise. Je dois réfléchir aux mesures à prendre. Mais madame, Non, Irine, sortez pour l'instant. Je vais décider de la suite après avoir bien évalué la situation. Irine sort, visiblement en colère et frustrée, tandis que la patronne reste impassible, réfléchissant à la sanction. Le lendemain matin avant que Irine ne parte au travail. Allô madame, bonjour. Irine, après avoir examiné la situation, il est clair que vos actions envers Liliane étaient intentionnelles et inacceptables. Vous avez tenté de saboter une collègue, ce qui ne peut pas être toléré. Mais, madame, je voulais juste... Je sais ce que vous vouliez dire, mais vos intentions n'excusent pas vos actes. Par conséquent, vous êtes suspendu pour 2 semaines. Sans solde et vous devrez suivre une formation sur l'éthique professionnelle et le travail en équipe avant de revenir. Compris? Oui, compris. De plus, à votre retour, je m'attends à un comportement exemplaire. Toute récidive sera considérée comme motif de licenciement immédiat. Très bien. Quoi? 2 semaines de suspension et en plus en solde? Et cette formation, pour me rabaisser encore plus? C'est inacceptable. Liliane, cette petite nouvelle. Cette fille qui vient d'arriver et qui se croit déjà supérieure, elle croit m'avoir dépassé? Elle croit que je vais rester là, à la regarder être félicitée et promue pendant que moi je suis punie? Jamais. Non, jamais je ne laisserai passer ça. Je vais lui faire payer, oui, je lui ferai regretter le jour où elle a mis les pieds dans cette entreprise. Peu importe ce qu'il faudra, je trouverai un moyen de lui nuire et de reprendre ma place. Liliane, tu vas voir ce que c'est que de provoquer Irine. Eh bien, maman, une collègue a essayé de saboter mon travail, mais la patronne s'en est rendue compte et l'a sanctionnée. Je vois, écoute ma fille, cette dame ne t'aime pas, ça se voit clairement. Il va falloir que tu sois très vigilante et prudente avec elle à l'avenir. Ne t'inquiète pas maman, je ne me laisserai pas avoir. Elle ne pourra pas aller bien loin avec ses plans, et même si elle essaye, ça ne marchera pas. Dieu, que je loue, est plus puissant que tout. Rien ni personne ne pourra me faire tomber si je reste fidèle et vigilante dans mon travail. Oui ma chérie, je suis fier de toi. Continue à garder cette foi et ce discernement. Merci maman, je ferai attention et je continuerai à travailler avec sérieux et honnêteté. Pouvait parler au cadavre de tout ce qu'elle désirait, lui ouvrant ainsi la possibilité de chercher un moyen surnaturel pour nuire à Liliane. Je veux que Liliane meure. Impossible, sa vie ne t'appartient pas. Tu peux demander autre chose. Très bien, alors je veux qu'elle devienne folle. Ok, quand cela recommencera à travailler, la première personne que tu verras doit être Liliane. Avant que le sort ne fasse effet, je devrais dire certaines incantations sur toi. Lorsque tu seras face à Liliane, il te suffira de l'appeler 3 fois, et alors le sort prendra effet. Parfait, je le ferai. Très bien, maintenant, je vais réciter l'incantation sur toi. Par le pouvoir des ombres, que l'esprit en toi s'éveille, que la folie s'ouvre en elle quand le destin s'en mêle. 3 fois l'appellera, et alors l'effet commencera, que la raison vacille et la confusion s'installera, par ce sceau ancien, par cette force scellée, que ce que tu souhaites prenne forme et vérité. Oui, tout est prêt. Liliane ne saura jamais ce qui l'attend. La mère de Liliane n'est pas à l'aise parce que Liliane lui a dit donc a décidé de prier pour elle. Seigneur Tout-Puissant, c'est toi que je cherche en ce moment. Tu connais le cœur de ma fille, tu sais tout ce qu'elle endure et tout ce qu'elle a accompli.
Tu connais aussi ce qui nous menace et les mauvaises pensées qui se dressent contre elle. Père Céleste, je te prie, couvre Liliane de ta protection. Mets autour d'elle un bouclier que rien de mauvais ne pourra traverser. Que toute arme forgée contre elle soit brisée maintenant, que la malveillance perde sa force et retourne à celui qui l'a envoyée. Remplis son cœur d'un calme qui vient de toi afin qu'elle puisse continuer son travail avec sagesse et joie. Donne-lui la force de tenir ferme face aux attaques, et la clairvoyance pour voir la vérité. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas faire. Je te confie Liliane, sa vie, son travail et son avenir. Que ta volonté parfaite s'accomplisse sur elle. Au nom de Jésus, Amen. 2 semaines plus tard, Irine reprend le travail et tente de mettre en œuvre son plan diabolique contre Liliane, guettant le moment opportun pour agir. Seigneur, me voici encore une fois entre tes mains. Merci pour le souffle de vie et pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Je t'élève. Tout ce qui m'attend aujourd'hui, mon travail, mes collègues, mes supérieurs, et même les situations que je ne vois pas encore. Seigneur, marche devant moi et rends mes pas sûrs. Ferme la bouche de ceux qui voudraient me nuire et ouvre les portes, qui doivent s'ouvrir pour moi. Protège ma famille, garde mon père et ma mère dans ta paix. Je crois fermement que rien ne peut m'arriver si tu n'as pas permis. C'est pourquoi je te confie tout, Seigneur. Sois mon guide, ma force et ma victoire aujourd'hui encore. Amen. Bonjour Irine. Contente de te revoir après ces semaines, comment vas-tu? Avec un sourire froid, fixe Liliane et commence son plan. Liliane, Liliane, Liliane. Seigneur Jésus. D'un coup, Irine tremble, ses yeux se révulsent. Ah. Qu'est-ce que, non, ce n'était pas pour moi. Non, je deviens folle? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Le cercueil, le gourou, le cadavre, j'ai demandé ta mort, puis ta folie, oh. Tout se retourne contre moi. Non. Ce n'était pas moi qui devais sombrer, c'était elle, mais pourquoi moi? Seigneur, merci, car tu es mon protecteur. Ce que l'ennemi avait préparé contre moi, tu l'as renvoyé sur elle. Irine, après tout ce que tu as fait, après les manigances, les mensonges, la trahison, on t'a sanctionné, et regarde où ça t'a mené, tu as presque tout perdu, ton travail peut-être même ta dignité. Et maintenant tu es allé plus loin encore, jusqu'à chercher des choses sombres qui te coûtent la vie? Je te regarde et je me dis que j'ai eu raison de ne plus m'en mêler. J'ai retiré ma main à temps, je n'ai pas suivi tes ordres, je n'ai pas voulu être complice. Que Dieu soit loué de m'avoir permis de garder ma conscience intacte. Si j'étais resté, qui sait quel mal nous aurions causé ensemble. Alors oui, que justice soit faite. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour toi, Irine, pas pour ce que tu as essayé de faire à Liliane, mais parce que la haine t'a mangé. Au point de te perdre toi-même. Que cela te serve de leçon, si tant est que tu puisses encore revenir à la raison. Quant à moi, je continue mon chemin, protégé, en paix. Liliane continue de briller dans son travail. Sa patience, son sérieux et sa foi sont remarqués par tous, et elle est bientôt promue à un poste de responsabilité dans l'entreprise. Ses collègues et la directrice la respectent pour son professionnalisme et son intégrité. À la maison, sa famille retrouve la sérénité. Son père est en bonne santé, sa mère est fière de sa fille, et tous remercient le Seigneur pour sa protection et ses bénédictions. Liliane peut enfin contribuer pleinement à la maison et voir ses parents vivre dans le confort et la joie. Quant à Irine, son plan diabolique s'est retourné contre elle, elle perd complètement la raison, parlant seule, errant dans les couloirs de l'entreprise, incapable de distinguer la réalité. Sa folie devient évidente pour tous. L'entreprise la met à l'écart, et elle disparaît progressivement de la vie professionnelle et sociale, victime de sa propre haine et de ses choix.
La haine et la malveillance se retournent toujours contre ceux qui les nourrissent. Nombreux sont des chrétiens qui échouent leur vie aujourd'hui, sans savoir réellement la raison derrière cet échec. Dans cette foulée, il y en a même parmi nous, qui pensent que c'est l'œuvre des démons. Dans cette vidéo, nous verrons très clairement comment nous constituons notre propre blocage, et comment finir avec cette situation. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, abonnez-vous pour des contenus d'édification chrétienne et sociale. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo avec au moins 5 personnes. Dites-nous dans les commentaires comment s'appelle le fils de Jonathan. Allez, s'il vous plaît, comment appelle-t-on le fils de Jonathan dans la Bible? Mais Carole? Tu es encore éveillée à cette heure de la nuit? Oui, il me le faut. Tu sais que les demandes que j'avais envoyées à ces 10 entreprises, il me faut faire leur suivi au quotidien. J'ai appris qu'ils ont lancé un nouveau recrutement dans l'une de ces boîtes. Du coup, je veux réenvoyer ma demande voir si elle peut être sélectionnée. Ah d'accord. Je crois que tu devrais aussi postuler au niveau de ces petites entreprises start-up voir. Tu sais que la probabilité qu'ils te recrutent est très élevée. C'est là que je ne te comprends toujours pas. Pourquoi peux-tu te permettre de penser comme ça? Regarde tout ce que nous avons subi pour avoir ce diplôme. Particulièrement moi, j'étais toujours première de toutes les promotions. Tu me vois donc commencer par travailler dans ces petites entreprises de quartier et recevoir ces salaires minables à la fin du mois? Carole, écoute, c'est comme si tu ne me comprends pas. Je ne demande pas d'aller travailler dans ces petites entreprises et oublier tes rêves. Il vaut mieux commencer quelque part, que d'être toujours là à chercher le meilleur qui tarde à venir. Ne dit-on pas qu'un tien, vaut mieux que deux tu auras? Et pourquoi toi tu ne le fais pas toi-même? Quant à moi, ne me compte pas parmi les gens dont tu parles. Tu sais bien que j'ai été vraiment laborieuse à l'école, pour travailler dans ces entreprises start-up. Excuse-moi. Je ne voulais pas te vexer. Je m'en vais dormir. Oui, allô. C'est Mélissa à l'appareil. Nous aimerions vous annoncer que vous êtes parmi les candidats retenus pour le poste de gestionnaire chez Grâce à Menou VV. Veuillez donc passer demain matin pour l'entretien. Merci madame. Je serai donc là demain. Quoi? Ils ne peuvent plus m'embaucher? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment peuvent-ils se permettre de m'envoyer ce message? Et pourtant la dernière étape des entretiens s'était bien passée. Je crois que je dois aller les voir demain. Mademoiselle, en quoi puis-je vous aider? C'est à propos de mon dossier de candidature. J'ai reçu un courrier de votre part hier, me stipulant que je n'ai pas été retenu. J'en suis navré mademoiselle. Nous ne pouvons donner suite favorable à votre dossier. Il est vrai que vous avez un très bon profil. Mais d'autres candidats qui ont la même capacité que vous, ont accepté notre grille salariale, du coup, nous avons décidé de leur donner le travail. Toutefois, je peux te donner une lettre de recommandation. Cela pourrait t'aider. Moi j'ai vu votre qualité, et je crois en ça. Non monsieur, c'est bon. Que me servira une lettre de recommandation, si votre entreprise, l'une de mes favoris, a décidé de ne pas m'embaucher? Je comprends votre frustration. Mais sachez que nos priorités passent en premier. Je reste disponible pour toute éventuelle demande. Bonjour monsieur. J'aimerais voir le DRH s'il vous plaît. Par ici s'il vous plaît. Alors, que désirez-vous madame? Madame, j'avais envoyé les dossiers de candidature dans votre boîte suite à l'annonce que vous avez faite récemment. Seulement que je n'ai pas reçu de suite favorable. Je me suis donc dit que je viendrais faire un suivi du dossier s'il vous plaît. D'accord, c'est quoi votre nom déjà? Mélissa. Je m'appelle Mélissa Merveille. Un instant s'il vous plaît. C'est étrange. Êtes-vous sûr d'avoir envoyé votre dossier sur cette adresse? Oui madame. Désolé.
Je ne le trouve pas. Tous les dossiers de candidature sont ici présents. Mais votre nom ne s'y figure pas. Quoi? Vous êtes sérieuse? Et maintenant, que dois-je faire? Patientez. Un nouvel appel à candidature sera lancé dans 2 ans. Vous pouvez alors soumettre une nouvelle demande. Mais je ne peux pas rester et ne rien faire, attendant qu'une nouvelle candidature sera lancée. D'accord, j'ai compris madame. Merci beaucoup, et passez une bonne journée. Merci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres préoccupations. Mélissa, depuis 2 semaines déjà je ne te vois plus. Tu es préoccupée apparemment. Évidemment. Je devrais faire le tour des entreprises en vue de rencontrer les RH. Tu sais que j'avais envoyé mes dossiers à plus de 5 de ces grandes entreprises. Oui. Je m'en souviens très bien. Alors, tu as eu de leurs nouvelles? Non. Jusque-là, il n'y a rien de bon. Tu connais le système. Les postes appartiennent à ceux qui ont des connaissances. Nous qui n'avons personne, sommes considérés comme des moins que rien. Tu imagines qu'avec tout ce travail que j'ai fait pour obtenir mes diplômes, ces gens me fassent souffrir du chômage? Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Ce n'est pas facile de se retrouver confronté à ce problème après tous les efforts consentis sur les bancs. Ne t'en fais pas. C'est juste une phase de la vie. Ça passera aussi bientôt. Maintenant. Parlant de phase. Ne penses-tu pas que tu devrais commencer petit pour finir grand? Moi je pense que pour travailler avec succès dans une entreprise, il faut commencer petit. Je sais que nos diplômes ont de la valeur, mais le fait de commencer avec ce que tu as à portée de main ne signifie pas que tu as échoué, n'est-ce pas? Le vrai échec est de ne jamais avoir essayé. Qu'en penses-tu? S'il te plaît. Essaies-tu de me dire que je peux commencer en tant que simple secrétaire si possible? Et si c'est le poste disponible à l'instant où nous sommes en train de parler? Vas-tu refuser et préférer rester comme ça jusqu'à ce que tu ne trouves le travail de tes rêves? La vraie quête est la suivante. Es-tu prête à faire un travail qui te paie 150 € par mois avec ton master? C'est justement pour cela que je t'ai fait venir ici. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Sérieux? Une bonne nouvelle? Allez vas-y, accouche. L'entreprise grâce à MENOVV a lancé un concours au poste de secrétaire administrative. J'ai postulé et j'ai été retenue. Je commence donc le lundi prochain. Sérieux? J'avais aussi vu l'annonce. Mais cela ne m'intéresse pas. C'est une toute petite entreprise locale qui peine à décoller. Je ne peux pas aller perdre mon temps quelque part où l'avenir est incertain. Si tu le penses ainsi, c'est que tu as déjà décidé de ne pas le faire. Moi, je préfère commencer quelque part, et cette occasion, je ne compte pas la rater. J'espère que tu n'es pas en train de faire une erreur. Erreur? Comment ça une erreur? Tu es trop naïve pour comprendre la réalité des entreprises start-up. Dès qu'elle aura un bon chiffre d'affaires, tu verras qu'ils vont embaucher quelqu'un d'autre, qui s'y connaît mieux que toi. Et toi, tu vas demeurer à ton poste, jusqu'à ce que tu sois fatigué. Je ne vais pas être le pont du bonheur de quelqu'un. Excuse-moi si tout te sent offensé. Le fait est que lorsque j'ai vu leur annonce, je l'ai mise en prière, et j'ai une paix du cœur indescriptible. Crois-moi, quand Dieu approuve quelque chose, il te donne une tranquillité d'esprit à n'en dire pas son nom. C'est ce que j'ai ressenti et j'étais parti postuler, ne sachant même pas que je serais embauché. Mais comme je venais déjà de le dire, il faudrait que tu commences quelque part. Bref, j'ai compris. Allons-nous juste rester ici et bavarder pour célébrer la nouvelle page qui s'ouvre pour toi? Crois-tu que je vais oublier le Rio Gras? D'accord, passons la commande. C'est maintenant que tu es en train de parler mon langage. Carole? Tu ne manges pas? Pourquoi as-tu la mine aussi serrée? Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de choses ne vont pas maman. Dis-moi, est-ce une joie pour toi que malgré mon âge, je demeure sous ton toit? Que tu sois encore celle qui me nourrit? Est-ce un sujet de joie pour que j'aie la mine décontractée? Ma fille,
je comprends ta frustration. Mais sache aussi que tu n'y es pour rien. Pourquoi te fais-tu énormément de soucis inutilement? Quand le moment opportun sera venu, tu décrocheras ton travail sans difficulté. Et si ce moment tarde toujours? Mon âge avance. Je ne peux pas me marier non plus, puisque je dois avoir moi-même une base solide. Alors, c'est quoi ton plan? Franchement, je ne sais pas. D'une part, je ne veux pas travailler dans une entreprise au secteur informel. Mais de l'autre, je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Et si je change de localité? Tu crois que ce sera une bonne idée? Ma fille, la meilleure idée, c'est de demander la volonté de Dieu. N'as-tu pas constaté que depuis là, tu t'en fais seulement à ta tête? Une chose est de chercher ce qui est bon, mais c'en est une autre de chercher la volonté de Dieu, car elle est toujours la meilleure pour toi. Et tant que tu ne le ferais pas, tu vas perdre ton temps, pensant que le moment de Dieu arrivera. Alors que tu ne sais même pas ce que lui veut pour toi. Moi je suis ta mère, et crois-moi, je ne peux pas te tromper. Et même si je te trompe, Dieu lui, ne le fera jamais. D'accord maman. Mais je crois que je dois changer de ville. J'irai vivre pendant un bout de temps à Toulouse avec ma cousine Esther. Je verrai si là, je peux finalement trouver quelque chose. Si tu le dis. J'espère que cela te fera du bien. C'est pas vrai. Carole? Devenue assistante gestionnaire de cette entreprise? Et depuis quand cette entreprise fait un chiffre d'affaires aussi élevé? Incroyable. Et bientôt 1 an que je suis ici à traîner ça et là? Vais-je finir ainsi dans cette galère et finir par ne rien devenir? Même à la Loire-Picardie ici, je ne comprends rien. Depuis 6 mois, je ne peux même pas m'offrir ce que je désire moi-même. Si ce n'est que ma cousine Esther est trop gentille, comment vais-je pouvoir survivre? Est-ce la maison de Carole? Ou je me suis trompée d'adresse? Mélissa? Qu'est-ce que tu m'as manqué, mon ami? Donc tu as déménagé? Depuis quand tu as loué ici? Rentre dedans ma sœur. On a beaucoup de choses à se raconter. Ça fait très longtemps. Alors, tu es revenu depuis? Juste avant-hier. Mais j'avais quelques courses à faire. Qu'est-ce que tu deviens élégante? Tu manges quoi? C'est Dieu qui me bénit. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Les choses ne font que se compliquer pour moi, ma sœur. Depuis là, je n'ai toujours pas réussi à avoir un emploi stable. C'est juste quelques petits jobs que j'avais décrochés ça et là, mais ça finit toujours mal. Du coup, j'ai décidé de revenir vivre avec maman. Je vois. Et maintenant, que comptes-tu faire? Je vais chercher du travail partout. Si j'arrive à trouver une place, même au plus bas de l'échelle, je vais commencer, en attendant que Dieu me donne un meilleur truc. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois? Moi-même je n'avais jamais pensé que cette maison, je pourrais aussi l'acheter moi un jour. Mais regarde, en 1 année, Dieu m'a élevé, parce que je lui ai fait confiance, j'ai obéi à sa volonté, et non la mienne. Quoi? Tu es sérieuse? Cette maison t'appartient? Dis-moi que je suis en train de rêver. Tu as tout compris. Et ce n'est pas tout. Dieu m'a donné un homme très génial. Actuellement, nous sommes sur les démarches de notre mariage, et cela ne va pas tarder. J'ai tout raté. Ma vie est en train de reculer. Aucunement pas. Tu peux encore tout réparer. Tant que tu as le souffle de vie, Dieu peut encore faire quelque chose. Fais une mise à jour de tes dossiers, et je vais en parler à mon patron. Sûrement qu'il peut faire quelque chose, vu qu'il me fait confiance. Tu sais pas ce que tu es sur le point de me faire. J'en serai vraiment très contente, ma chérie. Merci infiniment. Les amis sont faits pour ça. Merci beaucoup.
En tant que jeunes, on est hanté par toutes sortes de convoitises, sans se demander ce que Dieu voudrait de nous. Sachons une seule chose. Dieu a toujours un plan meilleur pour nous, car il n'a jamais voulu de notre destruction. Faisons-lui donc confiance, quand ses projets pour nous ne sont que bonheur et de grâce. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo s'il vous plaît.